Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 décembre. Et oui, on est déjà arrivé tout près de la fête de Noël. Alors, j'en profite tout de suite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de voir la vidéo pour la semaine prochaine, bien, écoutez, j'aurais déjà fait mes vœux pour vous. Donc, je vous souhaite un très beau temps des fêtes passé entre amis, en famille. Et puis, pour ceux et celles qui sont seuls, je vous transmets tous mes meilleurs vœux, beaucoup d'abondance, de bonheur et tout ce qui est bon pour vous, en fait. D'accord? J'aurai une pensée particulière pour vous également. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la semaine, les énergies de la semaine du 18 au 24 décembre. Donc, on va y aller tout de suite. Je vous rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie personnelle, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Et ça, c'est très important pour moi, là, que vous conserviez votre pouvoir personnel. Les cartes nous donnent des informations, ce ne sont que des probabilités, donc ce ne sont pas des fatalités. Alors, il faut le voir en tant que tel. Voilà. Donc, cette semaine, on va commencer avec la première carte qui va nous indiquer quoi faire, être ou incarner cette semaine pour mieux vivre notre semaine. D'accord? Et on va voir comment cette carte-là peut s'intégrer dans tous les domaines de notre vie. Donc, on y va tout de suite avec cette première carte. Oh là là! Pas moins que la carte du monde. D'accord? Donc, en fait, ce que vous devez incarner, l'archétype, en fait, que vous devez incarner cette semaine, c'est vraiment cette idée d'avoir le sentiment d'accomplissement, d'avoir le sentiment d'avoir achevé quelque chose. On est vraiment dans la bonne période pour ça parce que en réalité, on arrive à la toute fin de l'année. Un nouveau cycle va s'enclencher. Donc ici, on voudrait avoir cette impression qu'on a achevé quelque chose, qu'on a accompli quelque chose et qu'on est prêt ou prête à passer à une nouvelle étape dans notre vie. La carte du monde peut aussi vouloir nous signifier que on a cette envie de se sentir à sa place dans l'univers, peu importe ce qu'on fait au niveau professionnel, au niveau personnel, quoi qu'il en soit, on a ce besoin de se sentir à sa place. Donc, dans le fond, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de rechercher à l'intérieur de vous, peut-être prendre une certaine période de réflexion pour vous demander qu'est-ce que je peux faire présentement pour que dans l'avenir proche ou dans l'avenir un peu plus lointain, je puisse me sentir à ma place dans cet univers. Comment je peux faire pour me sentir mieux, pour être bien, pour vivre, pour ressentir le bien-être dans ma vie personnelle, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Donc, on a ce besoin de rechercher le bien-être, la stabilité, l'équilibre dans sa vie, le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'achèvement, voyez-vous. Donc, tout ça, ça fait partie de tout ce que la carte du monde peut nous demander d'incarner. D'accord? Donc, allons voir maintenant dans les différentes sphères de notre vie comment ça s'imbrique, cette carte du monde. On va d'abord aller voir le domaine professionnel. Là, je vous dis tout de suite, habituellement, je sors uniquement 3 cartes pour chaque paquet, mais cette fois-ci, j'ai eu 5 ou 6 cartes, là, je sais plus combien qui sont sorties, je les ai gardées parce elles ont vraiment voltigé là, d'elles-mêmes, donc je les ai gardées. Donc, on va aller voir ce dont on nous parle. Bon, déjà, on a la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice, elle va vous dire, en fait, que au niveau professionnel, vous avez besoin cette semaine de planifier des choses, de peut-être faire beaucoup d'écriture aussi cette semaine, beaucoup de paperasse peut-être aussi cette semaine,
Étant donné que on est à la fin de l'année, ben peut-être qu'on a des choses à terminer, à écrire, des lettres à envoyer, bon, des choses comme ça. Mais il y a aussi des choses à planifier. Voyez-vous, peut-être pour la fin de l'année. Bon, on va essayer de voir plus clairement qu'est-ce qu'on nous dit. On a la carte de la justice. Ben encore, hein, c'est deux cartes exactement qui vont bien ensemble dans ce domaine-là, dans le sens où, ben là, je vous ai dit que vous aviez des choses à écrire, peut-être des lettres à écrire, des contrats à signer, des choses à planifier, voyez-vous. Donc là, ici, avec la justice, on vient régulariser des choses, on vient... par exemple, si vous êtes aussi au niveau professionnel dans un litige, ben on essaie de mettre de l'ordre dans tout ça, voyez-vous. Il y a beaucoup d'ordre à mettre, beaucoup d'organisation à faire au niveau professionnel, voyez-vous. Moi, je sens beaucoup avec ces deux cartes-là, le fait qu'on soit dans cette fin d'année, on a vraiment besoin de clore des choses, on a besoin d'organiser des choses, de planifier des choses pour la nouvelle étape, pour la nouvelle année qui va commencer, voyez-vous. Je ressens beaucoup ce besoin-là dans le sens où on veut finir quelque chose, achever quelque chose ou accomplir quelque chose avant que l'année se termine. Donc, fermer des contrats, fermer des dossiers, voyez-vous, écrire des lettres, par exemple, de vœux pour la fin d'année. Voyez-vous, il y a beaucoup d'organisation dans ce domaine-là. Que vous soyez un entrepreneur ou non, il y a des choses à planifier, il y a des choses à organiser. OK? Avec la roue de fortune, ben écoutez, la roue de fortune, sur plusieurs plans, hein, elle vient nous parler, en fait, justement de se mettre en mouvement. Il y a une certaine vitesse ici. C'est comme si on arrive à la fin de l'année, on est fébrile, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à terminer pour que, disons, votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez puisse justement terminer des tâches avant de partir en vacances, par exemple, hein, comme on est sur la période des vacances des fêtes, ben on veut terminer des choses. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se font rapidement actuellement. Et puis, on doit finir tout ça avant de partir en vacances. C'est ce que je ressens. Je vais retourner les deux prochaines cartes juste pour voir une vue d'ensemble. Ben oui. Alors, alors tout à l'heure, je vous disais hein, que vous soyez entrepreneur ou non. Donc ici, si vous êtes entrepreneur, effectivement, vous voulez aller de l'avant rapidement dans les tâches à faire ou à terminer. Justement, vous avez un objectif, peut-être un objectif financier que vous voulez atteindre avant la fin de l'année. Donc là, il y a beaucoup de mouvements au niveau professionnel. Il y a beaucoup de choses qui est en train de se faire ici parce que vous rassemblez vos troupes, hein, votre équipe en fait pour faire en sorte que tout se passe bien avant de quitter pour les vacances. Il y a peut-être un objectif financier que vous voulez atteindre ici. Avec la carte du soleil, on nous parle beaucoup d'argent ici, peut-être même aussi avec la roue de fortune, hein, peut-être un coup de chance, un dernier contrat à aller chercher par exemple. Voyez-vous la signature de contrat, officialiser quelque chose au niveau professionnel avant de quitter pour les vacances, voyez-vous. Donc, on est vraiment dans cette énergie de rapidité, de terminer des choses, de poursuivre un objectif, de réaliser un objectif pour se sentir accompli, pour sentir qu'on a achevé quelque chose et qu'on commence la nouvelle année bientôt dans un esprit là de renouveau en fait. Bon, voilà. Ici, avec le soleil, on peut aussi nous parler du besoin de clarifier des choses au niveau des contrats, au niveau de la vie professionnelle, d'accord? On a des objectifs clairs qu'on veut poursuivre et ça, c'est vraiment de mettre de la clarté dans tout ça. D'accord? Peut-être même de tout mettre ça sur papier pour que l'équipe, pour que les personnes avec qui vous travaillez, hein, tout le monde soit au clair avec les objectifs à venir. Voyez-vous? Donc, vraiment, au niveau professionnel, il y a de l'action, il y a du mouvement ici pour plusieurs d'entre nous. Allons voir maintenant dans la vie active. Dans la vie active, de quoi on nous parle? Alors, dans la vie active, on a le 4 de denier,
Oh, on est sur des 4, les amis. 4 de denier, 4 de bâton et le 9 de coupe. Ben, écoutez, les amis, écoutez, c'est une belle période pour avoir ces cartes-là, dans le sens où, premièrement, on est dans la période des fêtes, donc vous savez, la période des fêtes, c'est propice à la dépense, on parle de cadeaux, on parle de nourriture, on parle de décoration, on parle de toutes sortes de choses comme ça. Alors ici, on est peut-être ici, pour certains d'entre vous, sur une énergie, disons, de modestie. Hein? Peut-être que là, cette année, on fait des économies, on dépense moins, d'accord? On dépense moins pour les cadeaux, pour les décorations, pour la nourriture, peu importe, parce que on veut être plutôt dans une énergie de satisfaction. On veut être dans une énergie où, on a travaillé fort toute l'année. D'accord, on a travaillé fort toute l'année, on a fait des sacrifices peut-être aussi pour la famille. Et là, on veut simplement profiter du temps qu'on a ensemble, en famille, entre amis, être heureux tout simplement et contenté de ce que l'on a. D'accord, de ce que l'on a acquis. Et plutôt que de vraiment de faire des dépenses folles dans la nourriture, dans les décos, dans les cadeaux, on profite tout simplement de ce qu'on a, de nos acquis, de ce qu'on a acquis cette année. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de satisfaction ici. D'accord? Une belle satisfaction de ce que l'on a accompli, de ce que l'on a réussi à aller chercher, de l'équilibre justement qu'on a réussi à aller chercher dans notre vie personnelle. Et on veut le partager avec la famille, voyez-vous? Donc, on est plutôt vraiment dans le contentement, dans le partage, dans l'amour, dans la joie, voyez-vous. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher plus qu'il nous en faut, d'accord? On est vraiment content de ce que l'on a pu avoir cette année et de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a cette année. Donc, on est plus dans la modestie, d'accord? Cette année, j'ai l'impression qu'on est plus dans la modestie. Ouais, regardez. Vous avez le 2 de coupe, hein? On a beaucoup plus envie de partager des moments sincères, des moments tendres avec les personnes, les êtres chers en fait, hein, voyez-vous. Et regardez, vous avez le monde encore une fois qui apparaît. Donc vraiment, c'est le fait de se sentir heureux, satisfait de ce que l'on a. On a vraiment eu cette occasion cette année d'accomplir quelque chose et on s'en contente ici. On est heureux de ça. Regardez, le temps est beaucoup plus à faire des bilans de ce que l'on a récolté cette année, faire le bilan, être dans la gratitude pour ce que l'on a reçu cette année, voyez-vous? Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur davantage, on est vraiment déjà très heureux de ce que l'on a, parce qu'on a le soleil également. Donc, vraiment une plénitude, hein, on se sent rempli de bonheur, rempli de joie. Des fois, ça n'a pas été nécessairement facile, hein. Il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça. Mais justement, aujourd'hui, on est dans cette énergie de non seulement de gratitude, mais de réconfort, le fait de savoir que on a assez. On est heureux de ça, on est contenté de ça. Alors voilà, on est vraiment dans cette énergie ici. Allons voir maintenant dans le domaine relationnel, et je rappelle à tout le monde que le domaine relationnel, ce n'est pas nécessairement uniquement les relations amoureuses. Donc, on peut nous parler des relations amoureuses, mais on peut nous parler de toute autre forme de relation, que ce soit amical, familial, amoureux, professionnel, mais on est dans les relations. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie de base. Hein. Ah, ben écoutez, c'est une belle carte propice à justement à cette semaine parce que on est sur la carte de la communication. Donc, évidemment, nous sommes pendant la période des fêtes qui commence bientôt. Donc, ça sera une semaine où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de verbalisation. Probablement, bon, si on reste dans le domaine professionnel, ben vous allez rencontrer beaucoup de gens, vous allez voir beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a des fêtes de bureau qui vont avoir lieu, donc il y aura beaucoup de communication, d'échanges intéressants.
Au niveau familial, ben oui, le 24, c'est cette semaine, c'est du 18 au 24 décembre. Donc, le 24 décembre, c'est les réunions de famille, c'est la rencontre avec les amis, peu importe, mais encore là, il y aura beaucoup d'échanges, cette semaine, donc beaucoup de communication. Alors, de quoi on nous parle? On a le 7 des arbres, le chevalier des arbres et le 6 des étoiles. Ben écoutez, moi je pense que cette semaine, vous allez devoir faire preuve d'énormément de patience, peut-être envers une personne ou un groupe de personnes en particulier, parce que avec ces deux cartes-là, on est vraiment sur le fait d'avoir de la patience, de patienter pour quelque chose. Là, on est sur la communication. Donc, peut-être ici que vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'ouverture. Il y a peut-être des choses à clarifier avec certaines personnes parce que vous savez, dans cette période de l'année, on rencontre beaucoup de gens de notre famille, de nos amis. Peut-être qu'il y a eu des problématiques auparavant et là, ben, on est dans une période propice à l'échange, à la communication, à mettre de la clarté sur certaines choses. Et là, ça vous demande de l'énergie, mais ça vous demande surtout de la patience pour essayer d'aller au fond des choses et de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? On vous demande d'être une personne sur qui on peut compter. D'accord? Parce que on a des choses à vous communiquer, on a des choses à vous faire comprendre, on a des choses à vous partager, d'accord? Et si vous voulez réussir cette communication-là, si vous voulez peut-être même réussir à convaincre quelqu'un ou réussir à faire comprendre des choses à quelqu'un en particulier, ben ça demande de l'écoute, ça demande de la patience, ça demande une ouverture. Laissez l'autre parler, laissez l'autre communiquer ce qu'il ou elle a à vous communiquer. Et ensuite, ben vous pouvez vous aussi entrer dans cette communication et échanger pour faire voir votre point de vue, pour faire comprendre des choses, pour convaincre quelqu'un, parce qu'on nous parle de succès ici et de réussite. Donc, il y a quelque chose au niveau de la communication que vous devez réussir, d'accord, pour vous sentir justement, pour sentir que cette communication, elle est comment je pourrais dire, enfin entamé et achevé et que vous allez réussir à mieux communiquer avec cette personne ou ce groupe de personnes. D'accord? Donc, les échanges cette semaine sont très importants. Les échanges et l'écoute aussi que vous allez apporter à l'autre ou aux autres et la patience. D'accord? Parce qu'on est vraiment sur le fait de faire le bilan de quelque chose, de revoir ce qui s'est passé dans le passé, justement, pour que la communication s'enclenche à nouveau et que la communication soit fructueuse cette fois-ci. Voyez-vous, on est vraiment plus dans ces énergies-là ici. Allons voir maintenant de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. Alors, la semaine du 18 au 24 décembre. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la fusion. On a la carte frère et la carte larme. Alors ici, pour moi, j'ai cette impression que pour plusieurs d'entre vous, il y a eu des problématiques, peut-être au niveau de la famille ou avec un ou des amis en particulier. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a eu des problématiques ou des trahisons ou des disputes, des querelles, des choses comme ça. Et là, on vous dit que cette semaine, votre âme, ce dont elle a besoin, c'est de renouer peut-être avec vos frères, vos sœurs, vos amis, peu importe, qui vous sentez qu'il ou elle vous a trahi, vous a fait mal, les disputes. Donc, c'est un peu de mettre ça de côté pour essayer de renouer avec ces personnes-là, parce que c'est ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Vous savez, les fêtes arrivent bientôt et peut-être que
ben votre âme, elle a besoin de justement renouer avec les personnes qui sont importantes et significatives pour vous, pour justement vous permettre d'entrer dans ces festivités-là, le cœur léger, de pouvoir peut-être justement passer des bons moments avec ces personnes-là, hein, que vous avez peut-être un peu perdu de vue à cause d'une vieille querelle, une vieille dispute. Donc ici, on vous demande peut-être de renouer pour vous sentir bien, pour vous sentir en équilibre, hein, parce que ce sont peut-être des personnes dont vous avez besoin, d'accord? Donc, cette semaine, renouez peut-être, faites un petit appel à une personne avec qui vous avez eu des flamèches, des disputes, d'accord? Pour que la communication revienne. Hein. Regardez, je vous ai dit ici, hein, il y a vraiment un bilan à faire ici. Il y a vraiment cette ouverture du cœur, mais d'esprit aussi, de faire preuve de patience envers l'autre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, voyez-vous, pour que cette communication, cet échange réussisse, cette relation redevienne peut-être comme elle était auparavant. Si c'est impossible, ben, au moins vous aurez fait l'effort, vous aurez compris des choses, l'autre personne aura peut-être compris des choses. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, le fait de renouer, d'essayer de renouer avec cette personne, peut-être que ça ne fonctionnera pas au final, mais au moins vous aurez le cœur léger, vous aurez fait ce qu'il faut en fait pour vous sentir mieux. Voyez-vous? Donc on est dans ces énergies-là cette semaine. Alors, pour terminer, les chers amis, donc le défi de la semaine. Alors là, je sais que vous êtes occupés avec courir après les cadeaux, courir après la liste d'épicerie pour la nourriture pour les fêtes, tout ça, mais ben il y a quand même un défi peut-être cette semaine que vous devez essayer de relever. Donc, essayez de quand même garder ça en tête. Alors, quel est-il? Ah, ben, il est facile quand même. Ben, il est facile. Il est pas trop demandant au niveau physique. Alors, on a l'étoile. D'ailleurs, je pense que vous êtes sur la bonne voie parce qu'on est sur la carte à l'endroit. Alors, avec l'étoile, de quoi on vous parle? C'est de vous laisser guider. Vous laisser guider par votre intuition, par ce qui est plus haut que vous, hein, par l'univers, par Dieu, par la source, peu importe ce en quoi vous croyez, votre moi supérieur. On vous dit de vous laisser guider par vos rêves et vos espoirs, d'accord? De quoi vous avez envie pour l'avenir? On est vraiment dans une période propice pour réfléchir à son avenir, pour réfléchir à ce que l'on veut, voir se réaliser dans notre vie, où est-ce qu'on veut aller, par qui on veut se laisser guider, voyez-vous. Donc vos rêves, vos espoirs, ben ayez une période durant la période des fêtes justement pour réfléchir à ça, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Où est-ce que vous voulez aller? Parce que c'est un nouveau cycle qui commence avec la carte du monde. Hein? On termine un chapitre, mais on en ouvre un nouveau. Alors maintenant, c'est encore une fois un certain bilan et savoir où est-ce qu'on veut aller pour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment une très belle carte, mes chers amis, pour vous qui s'est retournée. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Et puis, gardez en tête hein, les fondements, en fait, le message, en fait, principal de ce tirage, c'est le fait de se sentir bien, de se sentir accompli, de sentir qu'on a achevé quelque chose et qu'on entame quelque chose de nouveau, tout en se laissant guider par nos rêves, par nos espoirs et être dans un échange communicatif positif. D'accord? Accomplir des choses au niveau professionnel, fermer des dossiers, fermer cette année pour en commencer une nouvelle. On est vraiment sur un nouveau départ. Donc, voilà. Alors, je vous laisse là-dessus, mes chers amis. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Le 24, si vous faites quelque chose en famille, entre amis, je vous souhaite de passer des bons moments entre amis, en famille.
Et puis, je vous souhaite surtout de prendre soin de vous. Je vais très bientôt faire la vidéo pour la semaine suivante. Alors, ben, si vous avez du temps durant la période des fêtes pour regarder la vidéo de la semaine du 25 au 31 décembre, ben, ça sera également disponible la semaine prochaine. Alors voilà, mes chers amis, je vous embrasse, je vous fais un gros câlin des fêtes et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir à tous.